Bonjour à tous, alors encore bienvenue sur la chaîne MD10, moins de 10 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va le voir tout de suite, on perd pas de temps. On est sur une Mercedes, hein, évidemment, c'est quand même le jouet favori. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va changer, hein, comme c'est indiqué, cette magnifique pièce d'aluminium. Voilà, on est sur du beau. Voilà, un tirant avant, hein, qui se trouve ici. Voilà. Alors, c'est quoi les symptômes? Les symptômes, ça peut être une voiture qui tire à droite. Souvent à droite, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ces caoutchoucs ici, ils vont s'user. Le tirant, il va se décaler un petit peu par là. S'il se décale, évidemment, la roue, elle va ouvrir un tout petit peu plus, la roue droite. Et la roue droite, elle va avoir tendance à vous dire d'aller dans le fossé. Bon, c'est pas ce qu'on veut, hein. Il y en a pas, il n'y a pas qu'elle, hein. Donc, il faut regarder aussi celui-là. Alors, il y a une rotule ici. Et plus particulièrement, au fond, ici, là, hein, c'est la même chose, hein. Donc, avant de commencer à vouloir régler votre train avant, regardez si vos caoutchoucs, ici, sont en parfait état. Hein. Ils ne doivent pas être craquelés. Alors, moi, je l'ai mis sur le pont. J'ai vu tout de suite qu'il était craquelé et que cet axe-là bougeait par rapport à celui-là. C'est parce qu'on cherche. Hein. Bien. Pour ce faire, clé de 21 au fond, là. Donc, du classique, hein. La clé de 21, voilà, on dessert. Et clé de 21 aussi pour la rotule qu'on a ici, en dessous. Bien sûr, auparavant, vous aurez enlevé ce cache, hein, qui est la protection ici. Alors du 10, du 10, du 10, hein, il y a du 10 là-haut, hein, il n'y a pas de difficulté, hein, on va pas en faire un roman non plus. Bien, mais surtout, je voulais vous montrer, c'est-à-dire la facture pour cette pièce-là. Donc j'espère qu'on va bien voir, hein. Donc c'est dormant, c'est acheté aux États-Unis, livré à la maison. Voilà, vous lisez bien comme moi, hein, 38,79 $ avec une taxe évidemment de 23,99 € pour vous l'envoyer et 20 € de douane que j'ai payé au transporteur. Donc pour 80 €, vous avez tout cet ensemble-là, hein. Alors, je vous fais pas de... Vous avez déjà compris, hein, que si vous allez chez notre revendeur favori, 80 €, c'est même pas en rêve, hein, d'accord. Détail, hein, ici c'est R, hein, right, donc il y a un côté droit, un côté gauche, hein, quand vous commandez, hein, donc allez-y gaiement. Donc pour enlever celui-là, on va aussi libérer ce cache en plastique, mais que très légèrement, vous voyez, ça permet de voir l'écrou qui est juste derrière, 21, hein. Donc vous le tenez avec une clé plate. Il y a juste deux petites vis de 10 à défaire ici, hein. Pas la peine d'enlever tout ce cache, sauf si vous avez envie de le nettoyer. Mais voilà, hein. Donc sympa. Voilà. Alors, si vous avez envie d'être à l'aise pour enlever votre barre, moi, je préconise, hein, d'enlever la biellette de la rotule de direction, là, ici, hein. Donc ça, c'est facile. Vous pouvez le faire avec du petit matériel, hein, comme ça, là. Non, ça se fait pas trop mal avec ce genre de matériel. Par contre, moi, j'ai eu de la chance, hein, lui, il s'est décollé tout de suite. C'est pas toujours le cas, je peux vous garantir, hein, méfiez-vous. On n'a pas toujours de la chance, et même très rarement de la chance. Donc là, ce genre de matériel, ici, là, c'est trop juste. C'est trop juste, hein, vous allez l'abîmer. Donc ce que je vous conseille plutôt, c'est du matériel un peu plus lourd. Ça vaut une vingtaine d'euros, ça, hein, donc c'est pas très très cher non plus, hein. Et là, vous allez pouvoir l'extraire facilement. D'autant que quand la biellette elle est enlevée, vous le voyez, bon on peut ouvrir, voilà, facilement. On a un bel accès. Hein, donc c'est plutôt sympa. Vous n'aurez pas besoin de sortir ce genre de matériel beaucoup plus costaud, d'autant que ce matériel est surtout réservé, hein, pour enlever les rotules de leur comment dire, de leur emplacement. Je vais y arriver, hein. Bafouille un peu ce matin. Voilà. Eh bien, je vais continuer et puis vous donner une précision quand même qui est importante, que vous allez vite comprendre. Quand vous allez resserrer votre barre à l'intérieur, hein, du logement là-bas, hein, donc on est d'accord, la barre elle va ici, d'accord. Si vous la serrez par exemple très fort dans cette position là, voilà,
hein, telle qu'elle est là d'ailleurs. Quand vous allez baisser la voiture, la barre elle va remonter, donc elle va forcer sur le caoutchouc et vous risquez d'abîmer. Donc le conseil d'amis et ce qu'il faut faire, hein, c'est que vous allez mettre par exemple une chandelle là-dessous, comme moi là d'ailleurs. Voilà, vous mettez une chandelle ici, vous baissez votre voiture, vous serrez votre barre, et puis après vous pouvez remonter votre voiture, enlever votre chandelle, remonter la roue, et au revoir madame. Et voilà. Donc pensez à ça, hein, sinon vous allez forcer sur vos caoutchoucs. Bien, alors pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude hein, de resserrer les rotules comme ça là, quand vous allez serrer votre écrou, ici, la rotule, elle peut tourner sur elle-même. C'est pour ça qu'ils ne sont pas idiots. Alors ici, bon, c'est une étoile. Hein. Vous devriez peut-être être obligé hein, de le maintenir pendant que vous serrez l'écrou. Après, le cône ici hein, fera son office et vous bloquera le tout. Alors, comme c'est démonté, j'ai oublié de vous le montrer, je vais vous le montrer. Pourquoi je le change? Alors, c'est pas énorme, hein. Il y en a qui vont dire, ah, t'aurais pu attendre. Bah non, moi non. Regardez, hein, c'est fissuré. Voilà, c'est craquelé. Donc forcément, bah, c'est bon, bon à changer. Est-ce que cette pièce caoutchouc s'enlève, s'extracte? À ma connaissance, non, hein, mais je sais pas. Toujours est-il, vous avez vu le prix, hein, ça serait dommage de s'en priver. Bon, eh bien, je vais vous montrer peut-être bah, comment on resserre en finale avec le coup de la chandelle, comme je vous ai expliqué. Allez, on va faire le serrage. C'est du 21, je vous rappelle. Bon, une clé plate à œil hein, de ce côté-là. Clé cliquer de l'autre côté. Vous placez votre rotule, pas de problème. Et important, voilà, la chandelle. Donc la chandelle, quand je vais baisser la voiture, eh bien, le bras va forcément remonter. Voilà. Voilà. Donc là, on est bien en appui, pas de problème. Ici, bon, eh ben, voilà, ça se met bien, il n'y a plus qu'à serrer. Et ici, maintenant, qu'elle est en position route, hein, on va dire, eh bien, il n'y a plus qu'à serrer votre bras, et puis c'est fini. On monte, hein, bien sûr, hein, la biellette de direction, sinon au premier virage, hein, ça va faire bizarre, même avant. Donc, pour le resserrage hein, du boulon ici, la recommandation, alors je vous l'ai mis, hein, parce que c'est trop savoureux. Regardez la traduction. Ne serrez pas complètement les boulons de brousse jusqu'à ce que la suspension soit la hauteur de course. Ouais, dur, hein. Finalement, c'est peut-être mieux de lire en anglais. Hein. Voilà, bon, bah, ça dit, comme je vous disais, hein, évidemment, il faut mettre la voiture à hauteur, serrer, et ça évitera de forcer sur le caoutchouc. Bon, bah, c'est déjà fini. Bien serré là, bien serré là-dessous, bien serré la rotule. Bah, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus que le cache ici. Bien libérer la chandelle, évidemment.